Après la diffusion des portraits des nouveaux agriculteurs de l'amour et dans le pré en janvier et février dernier, place à la saison 18. Cette prochaine édition démarrera très prochainement sur M6. On fait le point sur les infos à connaître sur l'émission de dating animée par Karine Le Marchand. Dès que les premières notes d'It Just Have Me You Yet de Michael Bublé résonnent, vous ne pouvez vous empêcher de chantonner et de voir des images de nos belles campagnes françaises. Si est sûr, vous êtes un inconditionnel de l'amour et dans le pré. Lancé en 2005, le programme de dating champêtre voit bientôt sa 18e saison à l'antenne de M6. Avec bien sûr la présence rassurante de l'animatrice Karine Le Marchand pour guider les agriculteurs dans leur quête de vie à deux. À l'approche de la diffusion de cette nouvelle moisson, Télé Loisirs fait le point. Quand reprend l'amour et dans le pré en 2023 ? Quelle est la prochaine date ? Quel jour et sur quelle chaîne sera diffusée la saison 18 ? Les portraits de la nouvelle saison de l'amour et dans le pré qui seront diffusés sur M6 ont été diffusés les lundis 30 janvier et 6 février 2023 à 21h10. Une soirée Que sont-ils devenus ? A été diffusée lundi 7 août tandis qu'une autre est programmée lundi 14 août. L'occasion de prendre des nouvelles de nombreux anciens participants. Lors du premier numéro, une trentaine d'entre eux se sont retrouvés chez Vincent Le Provençal de la saison 16, où se tenait une étape de Lady P Tour. La 18e saison du programme sera diffusée dès le lundi 21 août à partir de 21h10. Quand vient la fin de l'été, c'est le retour de l'amour et dans le pré. Entre rire et larmes, entre doute et émerveillement, apprêtez-vous à vivre un tourbillon de jolis moments. ADP à partir du lundi 21 août à 21h10 sur M6, a annoncé la chaîne le 1er août. Que deviennent Laurent, Vincent, Émeric, Aurélia et les autres anciens candidats de l'amour est dans le pré ? Le résumé de l'épisode L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Diffusé le lundi 7 août 2023 sur M6. Laure, l'éleveur de vaches et de brebis de la saison 14 s'est confié sur sa rupture avec la joyeuse et sensible Maud et a annoncé être en couple avec une certaine Céline, âgée de 43 ans. On a fait 1h30 de speed dating, se remémore sa nouvelle amoureuse qu'il appelle tous les jours et qu'il voit toutes les 2 à 3 semaines. Le couple prévoit d'aménager ensemble à la fin de l'année. Vincent, saison 13, s'était séparé de Pascal un an après sa participation à l'émission en 2018. Mais il n'est plus un cœur à prendre puisqu'il partage désormais la vie de Christelle, qu'il a rencontrée au salon de l'agriculture à Paris. Cathy de la saison 15 a mis en vente son exploitation viticole pour démarrer une nouvelle vie. Je rencontre des hommes qui me plaisent mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent, se désole celle qui cherche toujours l'amour. Lors de la 9e édition, Gilles invitait Carole et Michel mais n'avait poursuivi l'aventure avec aucune d'entre elles. Aujourd'hui, il est toujours célibataire. Après sa séparation d'avec Michel, Bernard, saison 11, a rencontré une fille super avec qui je vis depuis 3 ans maintenant, avec qui ça se passe très bien. David de la saison 15 s'était rapidement séparé de Stéphanie et est toujours célibataire à l'heure actuelle. Gilles, personnalité devenue mythique de l'amour et dans le pré-saison 8 grâce à la fameuse séquence du bâton a rencontré Sylvie, âgée de 51 ans, qui a quitté sa région et son travail pour venir épauler le lavandier. Je me voyais finir seul comme un bouc. Je ne saurais jamais comment vous remercier, confie ce dernier. S'il n'est plus en couple avec Alexandre, Mathieu est parti pendant 5 mois avec un sac à dos en Thaïlande et a toujours pour projet d'élever un enfant.
j'ai décidé de faire l'aventure en solo. Ce n'est pas évident, explique-t-il aux caméras de M6. Didier, candidat de la saison 14 d'ADP, a donné des nouvelles du chantier de sa maison qui doit se finir en fin d'année, promet-il. Côté cœur, il faudra attendre le 14 août et la diffusion de la deuxième partie de l'émission pour en savoir plus. À moins que la réponse ne se trouve déjà ici. Francis, qui faisait partie de la même saison que Didier, cherche encore celle qui pourrait faire battre à nouveau son cœur. Jean-François, participant à la 16e édition de L'amour est dans le pré, s'est séparé de Mélanie. Je suis seul depuis le mois de décembre. C'est moi qui ai décidé. Peut-être qu'il y a trop longtemps que je suis seul et je n'étais pas prêt à revivre avec quelqu'un, a-t-il déclaré dans l'émission Que sont-ils devenus ? Émeric, qui a battu le record du nombre de courriers reçus, 1000 missives dans sa boîte aux lettres lors de la saison 13, a présenté sa nouvelle compagne Annelise, avec qui il est en couple depuis 1 an et demi, aux téléspectateurs. Le couple habite ensemble depuis septembre. Vincent Le Provençal, qui avait fait le choix de rompre avec Natacha lors de la saison 16, est en couple avec une certaine Candice depuis 10 mois. Quant à Aurélia de la saison 13, elle a également trouvé sa perle rare. Ça fait quelque temps mais si est le début. Pour l'instant, je préfère ne pas trop m'avancer. Si est quelqu'un qui m'apaise et me fait beaucoup de bien, confie la maman de 2 enfants. Valentin, producteur de fleurs comestibles de la 16e édition, a enchaîné les déconvenus, a rompu avec Charlène à l'automne dernier. Une séparation que Karine Le Marchand a expliqué ainsi: « J'ai eu Charlotte au téléphone. Elle te reprochait un petit peu d'être un enfant qui avait plein d'idées mais qui n'était pas forcément très structuré. Qui ne la rassurait pas finalement. Qui sont les candidats de la saison 18 de L'amour est dans le pré. Cette saison, ce sont 14 agriculteurs qui tentent l'aventure ADP. 11 hommes et 3 femmes, âgés de 26 à 62 ans figurent en effet au casting de cette 18e édition. Parmi eux figure un visage déjà aperçu dans l'émission. Mais en tant que prétendant. Le retour de Julien en 2015, Julien avait en effet écrit et rencontré Guillaume, le premier agriculteur gay de l'émission, lors des speed dating parisiens. Mais ce dernier avait préféré abandonner avant les séjours à la ferme, à la suite d'une rencontre hors caméra. Depuis, Julien a changé de vie et est devenu agriculteur, ce qui lui a permis de s'inscrire à l'émission de M6. Roméo, le rescapé Roméo, issu de la région Auvergne-Rhône-Alpes est collectionneur de voitures anciennes et il rêve de sillonner les routes de France avec sa future compagne. L'agriculteur a traversé une épreuve très difficile il y a quelques années. Ce fan de course automobile a été victime d'un drame en s'adonnant à sa passion. Il a en effet été victime d'un accident de voiture en 2014 et son pronostic vital a été engagé. Après 7 mois d'hôpital durant lesquels il a dû réapprendre à marcher, à parler, à écrire. Il voit désormais la vie différemment. Et cet accident n'a pas été sans conséquence pour sa carrière puisqu'il a dû abandonner l'élevage et la vigne pour se consacrer à la production de foin pour le bétail. Baptiste a abandonné l'émission avant l'ouverture des courriers. Baptiste, éleveur de brebis, lavandiculteur et céréalier, est déjà papa d'une petite fille de 3 ans, baptisée Léontine, à laquelle il est très attaché et à qui il admet tout céder. Malheureusement, seulement 1 an et demi après sa naissance, il s'est séparé de sa mère. Et ça a été une épreuve très difficile pour lui.
à tel point que dévasté par le chagrin, il avait cessé de manger et perdu 13 kilos en 3 semaines. S'il a réussi à surmonter finalement l'épreuve, cette déception l'a marqué à tout jamais. Surprise, on a appris le 4 juillet lors de la conférence de presse de l'Amour est dans le Pré 2023 que le candidat a décidé de ne pas poursuivre l'aventure juste avant l'ouverture des courriers. Olivier veut profiter de la vie malgré ses problèmes cardiaques à 56 ans. Olivier est un éleveur de moutons et de vaches vivant en Nouvelle-Aquitaine. Depuis plusieurs années, le rythme de travail d'Olivier s'est allégé. Et pour cause, son cœur a failli s'arrêter en 2011. Dans sa maison, un défibrillateur peut envoyer des décharges électriques si son cœur faiblit et même le relancer s'il s'arrête. Des soucis de santé qui ne l'empêchent pas d'avoir des projets. Rencontrer la femme de sa vie et voyager font partie de ses objectifs prioritaires et il espère que l'amour est dans le pré lui permettra de les réaliser. Christine, une menace mais une joie de vivre intacte. Christine, une éleveuse de chiens et de chats, des bosserons et des Maine Coon. Une passion qu'elle a entreprise lorsqu'à ses 30 ans, elle découvre qu'elle est porteuse du gène LAB27, autrement dit la spondylarthrite ankylosante. Cette maladie rare l'empêche de travailler et de s'occuper de ses enfants pendant 1 an. J'étais hôtesse de caisse dans un grand centre commercial, et si est là qui l'ont découvert le gène, explique-t-elle. Si aujourd'hui, les paralysies liées à la maladie sont un lointain passé, elle reste néanmoins porteuse, et vit donc sous cette menace permanente. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir la joie de vivre et de vouloir retomber amoureuse grâce à l'émission. Yoris, surmonter les complexes. Yoris est un homme très pris par son exploitation géante, 120 hectares, riche en fruits et légumes en tout genre. Une tâche qu'il partage en famille, avec son frère et son père, principalement, depuis 12 ans. Le maraîcher, également arboriculteur et céréalier, jongle avec une autre casquette. Sapeur-pompier volontaire pendant son temps libre, ce sudiste se repose rarement. Et s'il rêve d'être en couple, ce grand solitaire n'a aucune confiance en lui. En cause notamment, son poids, je ne peux pas plaire. Je pense que mon poids joue sur ma confiance en moi, confie-t-il. L'aventure L'amour est dans le pré lui permettra d'elle de surmonter ses problèmes. David, un deuil difficile. David, éleveur de vaches de 42 ans originaire de Bourgogne-Franche-Comté, a vécu un drame il y a 8 ans avec le décès de son père. Il a fait, on pense, un infarctus. Et il est tombé et si estime-moi qu'il a trouvé assis sur la roue du tracteur, raconte-t-il à Karine Le Marchand. Partir à 61 ans, si est jeune, a-t-il ajouté, les larmes aux yeux. S'il doit vivre avec l'absence de son père, David est bien décidé à avancer et rencontrer la future mère de ses enfants. Jean-Paul, céréalier originaire d'Île-de-France, il confie avoir beaucoup d'amour à donner. Seul à la tête d'une exploitation de 70 hectares, il cultive du blé améliorant pour la fabrication du pain et des biscuits. Marié pendant 1 an, il a ensuite passé 35 ans de sa vie sans aucune relation sérieuse. Pendant toutes ces années, il s'est occupé de sa maman jusqu'à son décès, survenu le 22 mars 2022 au domicile familial. Elle avait 94 ans. L'agriculteur habite toujours là où sa maman a rendu son dernier souffle mais souhaite désormais découvrir l'amour avec un grand A.
Perrine la benjamine de la saison, qui élève 200 000 escargots dans la région Bourgogne-Franche-Comté est aidée par sa maman. Elle se charge de leur reproduction, mais organise aussi des visites guidées de sa ferme, avec dégustation des produits qu'elle conçoit elle-même. Si Perrine envisageait de devenir ingénieur en chimie, sa santé le lui a empêché. À 6 ans déjà, les médecins lui décèlent une maladie cardiaque qui peut lui provoquer des malaises à n'importe quel moment. Diagnostiquée à temps, elle doit cependant suivre un traitement à vie. À l'âge de 20 ans, une autre maladie se déclenche chez elle, la maladie de Crohn. En tombant malade, Perrine a vu des gens de son entourage s'éloigner. Habituée à faire la fête, la jeune femme a arrêté de sortir le soir et ça, ses amis ne l'ont pas comprise, allant jusqu'à lui tourner le dos. En participant à L'amour est dans le pré, elle souhaite trouver un homme bricoleur qui devra avoir deux qualités, la patience et la tolérance. Patrice a 39 ans, il est éleveur de vaches allaitantes en Normandie. Il a pris la tête de l'exploitation familiale en 2009. Patrice est né avec une malformation à la main droite. Il a aussi une jambe plus courte que l'autre. Il s'est fait opérer. Je fais tout comme tout le monde, mais moins vite, confie-t-il à Karine Le Marchand. S'il n'a jamais été avec une femme, une situation qui le pèse énormément, il ne désespère pas de rencontrer l'amour et de pouvoir serrer sa dulcinée dans ses bras. Clément. Pour ce jeune homme de 26 ans originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la famille, si est sacrée. En effet, il est éleveur laitier et travaille avec son papa, son oncle et son grand-père. Si Clément est propriétaire d'une maison située non loin de chez ses parents et qu'il a rénové pendant 2 ans, il n'y habite pas actuellement, ne supportant pas d'être seul chez lui. Sa famille et ses amis espèrent désormais le voir rencontrer l'amour et quitter le cocon familial. Charles, agriculteur de 43 ans originaire du Pays de la Loire, est un grand timide qui a vécu un drame dans sa vie, la disparition de sa maman dans un accident de voiture en 1995. Et Charles était présent ce jour-là. Marié pendant 10 ans et père de 2 enfants, il a divorcé en 2021 et cherche désormais une relation fusionnelle. Avis aux amatrices. Stéphane, cet homme de 49 ans qui habite en région PACA, a une passion dévorante pour les animaux. Toutes les bêtes de sa ferme, également parc animalier, lui ont été confiées après avoir été abandonnées, saisies, replacées après avoir subi des mauvais traitements. La création de ce petit paradis a pu avoir lieu après un drame vécu par l'agriculteur. Un jour où il est chez lui avec sa fille alors âgée de 2 ans, Stéphane fait une lourde chute dans les escaliers. La petite fille, qui a aujourd'hui 10 ans, était dans les bras de son père et s'en sort indemne. Ce n'est pas le cas de Stéphane qui échappe à la paralysie mais doit tout de même rester 8 mois dans un corset. Cette période a été un déclic pour l'agriculteur qui veut désormais profiter de la vie et retrouver l'amour. Comment écrire aux agriculteurs de L'amour est dans le pré? En voyant les portraits des différents participants de l'émission, peut-être avez-vous eu un coup de cœur. Au point d'avoir envie de tenter votre chance. Pour adresser votre candidature à l'un d'eux, rien de plus simple. Il vous suffit d'envoyer une lettre, accompagnée de photos récentes à l'adresse suivante: L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. Si vous êtes plus à l'aise en vidéo, vous pouvez également en envoyer en vous connectant sur Sisplay.
La page est également accessible via le QR code affiché à la fin de chaque portrait, une première dans l'émission. Il vous faudra d'abord vous inscrire, en enregistrant vos noms, prénoms et adresse mail, avant de sélectionner le profil de votre coup de cœur. L'amour vu du pré, les nouveautés depuis 2019, M6 propose une déclinaison du programme en deuxième partie de soirée avec l'amour vu du pré. Le principe, d'anciens candidats agriculteurs, dont certains qui ont trouvé l'amour grâce au programme, commentent l'épisode qui vient d'être diffusé. L'occasion pour Ex de se replonger dans quelques souvenirs mais aussi de donner de leurs nouvelles. Pour la première fois cette année, les téléspectateurs retrouveront également d'anciens prétendants et conduits qui donneront notamment des conseils pour faire mouche dans leur courrier au speed dating. Premier à ouvrir le bal, Nathalie, l'ancienne prétendante de Jean, et Jean-Noël, qu'Alain avait préféré ne pas garder. L'amour est dans le pré, audience, direct, spoilé. L'année dernière, 4,02 millions de téléspectateurs en moyenne étaient devant M6 directement le lundi soir, soit 20,3% du public. Un chiffre proche de l'édition 2021, suivi en moyenne par 4,05 millions de curieux, soit 19,7% du public. De très bon augure pour cette année. À noter que l'émission était également diffusée en avance sur Salto, ce qui ne devrait plus être le cas cette année. Mais les impatients qui auront peur des spoilés pourront toujours espérer que 6 Play Max prenne le relais. Ou regarder les précédentes saisons de L'amour est dans le pré. Si vous êtes fan de l'émission ou au contraire que vous n'avez jamais regardé, sachez que la saison de L'amour est dans le pré 2022 est disponible en intégralité sur 6 Play Max. De quoi vous prévoir un binge-watching champêtre prochainement.